question de Moïse Katumbi est connue de tous. Moïse Katumbi voulait venir, il est par avion. Il a sollicité une autorisation d'atterrissage auprès de l'autorité de l'aviation civile. Ils ne nous ont pas répondu. C'est le coordonnateur lui-même en personne qui est allé déposer la note. Nous avons les accusés de réception. Ils ont refusé, même si le ministre des Transports dit que le dossier n'est pas arrivé à son niveau. Il ne lui revient pas de recevoir les dossiers. En cette matière, le tout s'arrête au niveau de l'autorité de l'aviation civile. Alors, c'est ainsi qu'il a résolu de faire la route de Kasumbalesa. Il a pris son avion jusqu'à Ndola, une ville zambienne, et il est arrivé à 2 reprises. Arrivé à Kasumbalesa, tout était fermé, l'immigration fermée, la douane fermée, tous les services étaient fermés. Et il tenait à y rester jusqu'au moment où les autorités zambiennes d'immigration lui ont fait savoir que votre gouvernement refuse que vous regagniez le pays et nous ne pouvons pas vous garder ici, il faut repartir. Donc c'est de la faute du gouvernement congolais qui ne veut pas sentir M. Katumbi parce que c'est un visiteur encombrant qui viendra bouleverser toute leur carte. Mais la requête, c'est à juste titre, parce que quelqu'un est venu pour se présenter devant la CENI et déposer son dossier. L'État, le pouvoir utilise les moyens de l'État pour l'empêcher de venir au pays. Il y a eu un empêchement, il y a eu force majeure, donc ça ne dépendait pas de lui. Donc c'est pour vous dire que c'est la responsabilité du gouvernement qui a refusé qu'il rentre au pays. Le Conseil d'État s'occupe des contentieux administratifs. C'est-à-dire, comme l'article 30 de la Constitution est clair sur la circulation de personnes et de leur demeure, donc l'autorité a agi contrairement aux dispositions constitutionnelles. Donc le Conseil d'État que dirige le professeur Vundwawe, c'est quand même une grande personnalité de ce pays, un grand professeur de droit, je ne vois pas pourquoi il doit se ridiculiser pour accepter un schéma politique improductif. Donc, nous pouvons faire confiance à la tête qui dirige cette institution. Et même si la tête est manipulée, mais l'histoire n'a pas de secret, un jour on comprendra qu'il y a un candidat que la majorité a redouté, et voilà, on l'a écarté, mais nous avons le ferme espoir qu'une issue sera là parce qu'il est innocent. Mal perçu comment? Parce que Katumbi n'a pas refusé de venir. Le pouvoir a agi illégalement, mais de tels cas, on les a connus de par le monde. À Madagascar, il y a eu un cas pareil. Un candidat a été redouté et par la suite, on l'a accepté. Les élections, ce n'est pas pour demain. M. Katumbi s'est bien préparé. Il a payé la caution pour des candidats au provincial. Il en a payé également pour le législatif. Et maintenant, il peut venir, même un mois après, déposer sa candidature. Et nous avons tout intérêt à soutenir ce schéma parce que nous n'appliquons pas ici la volonté de M. Kabila, qui ne veut pas de Katumbi. Nous appliquons la Constitution. Et nous appliquons également l'accord de la Saint-Sylvestre qui dit qu'il faut aller dans le schéma d'inclusivité pour que les Congolais se mettent ensemble pour une occasion de pouvoir organiser des élections paisibles, apaisées, qui vont donner des résultats à la grande satisfaction de tout le monde. Mais tous les candidats que vous voyez écartés, vous savez que le pouvoir cherche à écarter Jean-Pierre Bemba, peut-être Félix également. Donc le pouvoir est en train de choisir ses propres candidats. Nous ne pouvons pas aller avec ses pouvoirs. La problématique est claire. Katumbi n'a pas refusé de venir. Il a tenté par avion, ils ont refusé. Il a tenté par la voie routière, ils ont refusé. Et nous avons tenu au courant le Conseil d'État et les pressions doivent continuer. Nous avons lancé la campagne, je veux dire, de sensibilisation sur les élections inclusives
Et ça doit se faire, la décrispation doit venir, parce qu'il faut éviter qu'il y ait des Congolais qui sont oubliés, et s'ils doivent revenir, ça risque de causer des problèmes. Donc un État de droit doit respecter les droits. Bon, c'est une majorité en perte de vitesse. C'est une histoire qui va s'effondrer dans le tout prochain matin. Le pouvoir de M. Kabila est fini. À partir du moment où nous avons un dauphin qui est présenté, mais M. Kabila n'a rien à voir avec des élections qui arrivent, mais vous allez voir qu'il y aura des contradictions. Vous avez vu comment M. Kabila les a gérées jusqu'à la dernière minute pour présenter son dauphin. Les gens comme des personnalités comme Kinké n'ont pas pu résister, mais il n'était pas seul. Hein? Il y a d'autres qui restent dedans, et rassurez-vous que cette marmite peut être trouvée à tout instant. Non, la position, ce n'est pas de dire au cas où. Parce que le fait d'avoir saisi le Conseil d'État ne nous oblige pas de croiser les bras. Nous allons mener des actions pacifiques. Déjà, nous avons lancé la campagne de sensibilisation. Le secrétaire général a même annoncé des marches, des sittings, des meetings qui doivent être organisés pour sommer le pouvoir décadent de M. Kabila à retrouver la voie de la raison qui se trouve être dans l'accord de la Saint-Sylvestre. D'abord, quand on parle des élections, il y a trop de préalables. Il faut même se poser s'il y aura effectivement des élections. S'il y a la machine à voler, il faut terminer le dossier de la machine à voler. Il y a le fictif, 10 millions de fictifs que le pouvoir a glissé pour tricher. Et il y a le problème d'inclusivité dans la décrispation. Ça, ce sont les conditions qui nous permettent d'aller aux élections. Et la bataille commence, la bataille démocratique, et nous allons contraindre le pouvoir qui s'entête pour répondre à tous ces préalables afin qu'on organise les élections. Donc, à ma base, elle me fait confiance et moi je leur fais confiance. Et nous devons nous préparer lorsque le terrain sera aplani. Il y aura élection pour qu'on se choisisse des nouveaux leaders. Et ça sera une très bonne chose pour l'avenir de notre pays. Nous devons nous préparer. M. Kabila a présenté un dauphin. Est-ce que cela vient de son cœur? Est-ce une stratégie pour esquiver les pressions extérieures? Parce qu'elles étaient très fortes. Même alors, mais les élections, pas pour les élections. Il faut aller aux élections lorsque il y a la transparence apaisée, inclusive, et c'est la bataille qui nous reste, le refus de la machine à voter ou à tricher, et on doit extirper des fichiers de la CENI, tous ces fantômes électeurs que le pouvoir a bien glissés pour pouvoir tricher. Donc, il ne faut pas jubiler. Celui qui nous a attendu, le cadeau, ça peut être un cadeau empoisonné, le dauphin qui a été proposé, mais nous devons être vigilants, nous avons confiance en notre peuple, le Congo. Le Congo a un grand peuple qui a démontré dans l'histoire du monde que sans armes, on peut obliger un chef de l'État de s'incliner, et c'est ce qui est fait, nous devons continuer la lutte pacifique.